Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la fonctionnalité journal de classe de Smart School. Nous allons vraiment nous y attarder et prendre le temps et en prendre le temps car, particularité pour cette année, le journal de classe devient véritablement l'outil central dans votre gestion et votre utilisation de Smart School. Alors, pour y accéder à partir du site, donc quand vous êtes sur la page d'accueil, pour le journal de classe, vous pouvez cliquer sur Vers et une fois que ceci est affiché, vous pouvez cliquer directement sur Journal de classe. Voilà, et là vous arrivez sur la page d'accueil du journal de classe. Alors là vous remarquez que le calendrier est mis intégralement en jour de congé, parce que notamment j'enregistre cette vidéo au mois d'août. Alors, pour compléter le journal de classe, vous devez d'abord sélectionner une semaine où vous avez cours. Donc là, je fais un petit retour en arrière pour pouvoir compléter l'un ou l'autre jour de cours. Voilà, donc prenons la semaine ici du 26 mars 2020. Donc là, dans votre journal de classe, vous voyez que vous avez en grisé toutes les cases, oui, toutes les périodes de cours, pardon, où vous avez un cours. Le principe est le suivant. Imaginons que nous soyons le lundi 30 mars. Il va donc vous falloir compléter votre période de cours avec son intitulé. Pour le compléter, rien de plus simple, vous prenez votre souris et vous vous mettez sur une case qui vous correspond, vous faites un double clic et vous avez cette page qui s'affiche. Deux volets, d'abord la partie de gauche avec le sujet du cours et la partie de droite avec des notes. C'est éventuellement une note qui vous pourra permettre potentiellement de vous rappeler où est-ce que vous en êtes arrivé à la fin de cette période. C'est donc quelque chose qui sera à compléter sur la fin. Alors, pour le sujet du cours, première chose, là, vous vous installez, vous pouvez cliquer dans la case avec le petit curseur qui apparaît, et c'est là que vous allez pouvoir compléter l'intitulé de votre cours. C'est la même chose que si vous complétiez l'intitulé de votre cours dans le journal de classe papier. Donc, l'intitulé de votre cours, il s'agit ici, prenons par exemple, l'analyse du bâti rural en open field. Voilà, donc là, il s'agit du cas où vous avez vu pendant cette heure de cours la thématique de votre cours. Vous pouvez également y ajouter, comme pour un journal de classe classique, éventuellement, les pages sur lesquelles vous avez travaillé. Ça permet notamment d'avoir un petit rappel pour les élèves. Voilà, une fois que ceci est complété, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer pour que votre journal de classe soit enregistré directement sur Smart School et puis que les élèves puissent y accéder. Alors, tant que nous sommes ici dans cet onglet, vous voyez qu'ici vous avez plusieurs volets en haut du cadre qui sont affichés, notamment pour planifier, faire des réservations de matériel, modifier l'affichage, des ressources de cours. Ça, si vous cliquez sur les ressources de cours, c'est éventuellement si vous voulez partager en ligne directement des documents ou un PowerPoint ou autre avec vos élèves, eh bien vos élèves peuvent y accéder directement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est devoirs et contrôle. Vous devez savoir que à partir de cette année, toutes les évaluations devront apparaître dans le journal de classe de Smart School et surtout les évaluations certificatives. Tout devra être acté dans Smart School. Donc, pour cela, même principe. Ici, nous sommes le lundi 30. Imaginons que nous soyons aujourd'hui le lundi 30 mars en première période et vous avertissez vos élèves, vous informez vos élèves qu'ils vont avoir une évaluation certificative dans les semaines qui viennent. Pour cela, vous pouvez déjà indiquer dans la description le nom de cette évaluation. Moi, par exemple, ici, je leur donnerai une séquence. La séquence 2.2, produire en milieu urbain, et je précise que c'est l'évaluation de synthèse. Voilà. Donc ça veut dire que à la date du lundi 30 mars, l'évaluation qui porte cet intitulé a été annoncée en classe. Alors pour que dans le journal de classe des élèves ceci apparaisse, vous pouvez sélectionner le type d'évaluation. Vous voyez qu'en cliquant sur la petite flèche à côté de préparation, vous avez plusieurs possibilités de devoir ou de contrôle, vu que c'est l'intitulé de l'onglet.
qui soit une préparation ou un devoir, ça dépend de l'intitulé que vous leur donnez. Un contrôle, quand on parle de contrôle, on parle d'une petite évaluation formative. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment l'évaluation sommative. En cochant évaluation sommative, voilà, donc les élèves recevront un avertissement dans le journal de classe qu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le lundi 30 mars, ils vous ont eu une évaluation sommative, donc certificative, qui a été posée. Maintenant, vous, ce que vous devez encore compléter, c'est pour les élèves. Alors, ici, vous, ce qui vous intéresse, c'est tous les élèves de votre classe, donc ils seront tous avertis. Voilà, donc tous les élèves de la classe seront avertis. Et enfin, il faut que vous placiez une date limite. La date limite correspond en fait au jour où vous avez placé votre évaluation. Et là, vous devez vous-même choisir la date. Et là, vous voyez qu'en fait, le journal de classe, en cliquant sur choisir la date, eh bien, vous avez toutes les périodes de cours de votre journal de classe, donc de votre horaire qui concerne la classe que vous avez sélectionnée. Moi, pour ma part, je pars du principe que je leur laisse 2 semaines pour préparer et donc ils auront l'évaluation le lundi 20 avril. Voilà. Comme ça, au moment où vous allez cliquer sur enregistrer, eh bien, vos élèves sauront que aujourd'hui, le 30, ils sont avertis de l'évaluation et il y a un rappel qui sera affiché au lundi 20 avril en première période, comme quoi, tel jour, ils ont leur évaluation de synthèse sur la séquence 2.2. Petite subtilité tant que nous y sommes, vous voyez qu'ici sur la partie de droite, vous avez un calendrier marqué charge de travail. Et en fait, ce calendrier avec la charge de travail vous permet de consulter dans le calendrier les jours où vos élèves ont du travail. Donc ici, vous voyez que par exemple, le lundi 30 avril, ils ont déjà un devoir qui est prévu en français. Donc ça vous permet notamment d'évaluer un petit peu s'ils ont beaucoup de travail qui est déjà prévu pour un jour bien particulier. Ici, vous voyez que le mois de mai est encore assez light. Mais si vous reculez, par exemple le mois de mars, vous voyez qu'ici, vous aviez notamment toute la charge de travail qui était présente à ces différents jours, simplement en présentant votre souris. Ça évite notamment d'avoir, par exemple, plusieurs évaluations de synthèse qui viennent se superposer ou qui viennent se chevaucher. Donc c'est un petit outil que je vous conseille véritablement d'utiliser. Comme ça vous permet d'avoir un aperçu global de toute la masse de travail que vos élèves ont. Voilà. Et une fois que vous avez donc bien coché l'ensemble des éléments, n'oubliez pas, d'enregistrer votre devoir. Et si vous avez et là on vous demande, vous avez complété ou modifié un devoir ou un contrôle sans l'enregistrer. Voulez-vous continuer sans enregistrer? Excusez-moi, voilà. Donc, vous devez bien cliquer sur le bouton enregistrer afin de valider ce devoir dans le journal de classe. Donc je vous rappelle, il est vraiment impératif que vous fassiez cela pour toutes vos évaluations certificatives afin qu'elles soient bien encodées dans le journal de classe de Smart School. J'ai parlé d'évaluation certificative sommative et il n'y a aucun problème à ce que vous fassiez de même pour les préparations, les devoirs et les contrôles, c'est-à-dire les petites évaluations formatives. C'est exactement le même principe. Qu'est-ce qui va changer dans le journal de classe des élèves? Eh bien, c'est comment ça va apparaître. Les préparations, les contrôles, c'est généralement en jaune qu'elles apparaissent, et quand c'est en rouge, ce sont les évaluations qui apparaissent dans leur journal de classe. C'est un code couleur qui permet de s'y retrouver. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.